à Bourg-des-Comtes, près de l'écluse de Guélieu, quelques rares pêcheurs et une drôle d'embarcation. C'est une toue de 10 mètres de long et 3 de large, utilisée autrefois pour la pêche au saumon, l'extraction de sable et le transport. Ce bateau traditionnel de la Loire connaît une seconde vie sur un autre fleuve. La Vilaine, c'est un fleuve qui ressemble à s'y méprendre à une rivière. Longtemps exploité, très tôt aménagé, et puis un jour on lui a tourné le dos, on l'a boudé. C'est pourtant un allié précieux pour qui sait l'observer, l'écouter. Mon père a commencé à pousser des wagonnets à l'âge de 17 ans, c'est comme ça qu'il a connu ma maman, sur les péniches. Donc il y avait un aiguillage un tout petit peu plus loin, il reculait, il chargeait les wagons et ça repartait sur Odon, sur Rennes. Avec un père employé aux carrières de Malroche, une mère éclusière et un grand-père marinier, Jean-Paul se plaît à dire qu'il est né sur la Vilaine. Pour lui, remonter le fleuve, c'est comme remonter le cours de sa vie. On arrive sur la presqu'île de la Bouexière, le terrain de jeu de Jean-Paul. Enfant, il passait des heures ici à pêcher et à regarder les péniches passer. Mes parents ont habité donc la maison d'écluse qui se trouve juste derrière. Donc on aperçoit en partie supérieure les chambres. Nous on dormait sur celle de gauche, mes parents sur celle de droite. On avait le bruit des locomotives à l'époque et on avait le bruit du déversoir. Et on s'accommodait. Entre le chemin de fer et le moulin. Oui, on s'habitue. Et donc on a connu les agriculteurs qui venaient avec le grain et qui passaient sur la passerelle pour faire moudre leur grain dans ce moulin-là. Ça fait un pincement au cœur, ouais. C'est des bons souvenirs, ouais. Et convivial. Et c'était il y a 50 ans seulement. Les éclusiers de la Vilaine faisaient passer jusqu'à 15 péniches par jour, surtout l'hiver, quand il y avait assez d'eau. Aujourd'hui, à la belle saison, elle se compte sur les doigts d'une main. Oui, bonne fin de journée. Merci. S'il cède volontiers la barre à son ami Jean-Paul, le vrai capitaine à bord, c'est Steve. Ancien boulanger, Steve a changé de cap en 2012 pour se lancer dans le tourisme fluvial. Il en apprend un peu plus sur l'époque des cahotiers qui transportaient le schiste rouge des carrières de la Vilaine, chaque fois qu'il embarque son ami Jean-Paul. Jean-Paul, en fait, c'est des gens qui sont là et qui connaissent encore beaucoup de choses. C'est vraiment le patrimoine local, la balade locale, en fait, elle est très riche. Et il y a des choses qui ne sont pas encore recensées dans les ouvrages. À moins de 10 km/h, les rives de la Vilaine déroulent leur flot d'histoires industrielles oubliées, de belles demeures endormies et un patrimoine naturel bien vivant. Il y a les plantes, il y a la flore, la botanique, les oiseaux. Le martin pêcheur, c'est un oiseau, on a tellement de difficultés à l'apercevoir et là je prends beaucoup de plaisir à le revoir à chaque fois. Vous voyez, il y a des oiseaux plus gros comme le héron qu'on voit régulièrement, mais c'est moins impressionnant vu que c'est moins rare finalement que ces petits oiseaux. En Vilaine, le faible débit permet au moulin de s'installer à même le lit principal. Celui du Bouel, en forme d'étrave, est certainement le plus connu. Abandonné en 1936, il est devenu la promenade champêtre préférée des Rennais. Mais peu le savent, un moulin puise toujours sa force de la Vilaine. Un des derniers meuniers de la Vilaine, donc c'est lui ici un petit peu qui régule le niveau d'eau, parce qu'il se sert de cette prise d'eau sûrement pour alimenter son moulin, quoi. On s'attendait à croiser ici un vieux meunier en sabots, blouse blanche et bonnet sur la tête. C'est un chef d'entreprise dynamique qui veille sur le moulin de Chancor depuis 2012. Comme son grand-père et son père avant lui, Emmanuel a appris à garder ses yeux et ses oreilles bien ouverts. C'est pas du tout une image d'Épinal. Un meunier, s'il dort, il oublie complètement son moulin. Et il y a deux choses essentielles dans le métier de meunier, c'est les odeurs et les bruits. Si on n'est pas attentif à ça à l'instant, en fait, ça peut tourner à la catastrophe. Et le pire cauchemar pour un meunier, c'est l'incendie. Une nuit, il en surchauffe et tout le moulin part en fumée. Quant aux inondations, eh bien, c'est un aléa du métier avec lequel Emmanuel compose. On a des débits qui passent du simple au quintuple. On a au contraire, donc pour l'hiver, on a ce bruit infernal de torrents 24 heures sur 24. Et l'été, comme aujourd'hui, on a quelque chose de merveilleux, d'apaisant. Si la Vilaine est aujourd'hui un long fleuve tranquille, ce n'est pas à Dame Nature qu'elle le doit, mais à la main de l'homme. Et ça commence au XVIIIe siècle. On peut dire que la ville de Rennes dépendait
de la Vilaine pour tout ce qui était acheminement des pierres de construction, des matériaux divers, mais aussi de produits exotiques, de produits importés. Ces besoins, eh bien, il a fallu coûte que coûte y répondre. Et le premier, le plus difficile, ça a été de faire passer des bateaux. Parce que la Vilaine, elle a un débit très faible en été. Et donc, on a aménagé des écluses pour retenir l'eau, pour élever le niveau de l'eau, pour pouvoir faire naviguer les bateaux. Et du coup, ces écluses, elles ont eu un effet, c'est qu'elles ont encore freiné l'eau et qu'elles ont rendu la Vilaine encore plus immobile qu'elle ne pouvait l'être. Ces images d'archives rappellent l'importance du commerce fluvial à Rennes. Mais si l'on pense aux bateliers, on oublie souvent le petit peuple, ces haleurs, tanneurs, éclusiers. Pour eux, la Vilaine a été un fleuve de labeur. La modernité a amené les camions, a amené des transports plus simples que le transport en péniche, qui est plus rapide. Et puis surtout, une autre notion qui est plus difficile à se représenter pour les Rennais, c'est qu'il y avait une population sur cette rivière qui avait une certaine précarité, ces mariniers, ces éclusiers et tous ces petits métiers de l'eau. Eh bien, c'était aussi des vies pas faciles. Les lavandières, bien sûr, elles avaient les mains dans l'eau toute l'année, même en hiver. Et donc, ça a été aussi une page qu'on a facilement tournée. C'est la fin de cet itinéraire Bretagne au fil de l'eau. On se retrouve demain pour d'autres rencontres.